Autour des chiffres du mouvement des Gilets jaunes, il y a de vrais débats. Sur la mobilisation d'abord, où les manifestants rejettent catégoriquement les comptages officiels du ministère de l'Intérieur. Pour beaucoup de Gilets jaunes, ces chiffres sont minimisés pour tenter d'essouffler le mouvement. Alors désormais, la défiance accompagne tous les chiffres officiels. Difficile par exemple de chiffrer précisément le nombre de blessés. Au 10 décembre, le média Bastamag estime ce chiffre à 1052 blessés, dont 187 du côté des forces de l'ordre. Un chiffre bien plus haut que lors des manifestations précédentes, comme celle contre la loi travail par exemple. L'autre décompte impressionnant est celui des interpellations. Sur la seule journée du 8 décembre, celle où le nombre d'arrestations a été le plus élevé, 1723 personnes ont ainsi été interpellées selon le ministère de l'Intérieur. Et les motifs de ces interpellations ont alerté certains avocats. Selon eux, le gouvernement aurait eu recours à des interpellations préventives et aurait placé en garde à vue des personnes pour le simple motif qu'elles souhaitaient se rendre à une manifestation. Des accusations réfuté du côté du ministère. Mais pourtant, le 8 décembre, sur les 907 placements en garde à vue à Paris, 520 ont fait l'objet d'un classement sans suite. Le syndicat des avocats de France s'indigne alors de ce qu'il qualifie, je cite, de détentions arbitraires. Et quand la garde des Sceaux se rend au tribunal de Paris pour demander aux magistrats une réponse pénale extrêmement ferme, le même syndicat alerte sur l'indépendance de la justice. Alors que le mouvement des Gilets jaunes met en cause la politique du gouvernement auquel appartient Mme Belloubet, cette présence aux côtés des autorités de poursuite doit être considérée comme une atteinte au principe de l'indépendance constitutionnelle des parquets à l'occasion des procédures dont ils ont la charge. Côté force de l'ordre, enfin, les chiffres sont tout aussi conséquents avec des dispositifs de sécurité records et parfois surprenants. Le 8 décembre, des véhicules blindés de gendarmerie datant des années 70 sont déployés dans la capitale. Ils sont équipés, selon Marianne, d'un dispositif de pulvérisation d'une poudre incapacitante. Le produit ne sera finalement pas utilisé. Ce qui est utilisé, en revanche, ce sont les grenades. 10 000 ont été lancées le 1er décembre selon le Parisien, dont 8 000 grenades lacrymogènes par les seuls CRS. Toujours selon le quotidien, 776 cartouches de balles en caoutchouc ont été tirées ce jour-là et 140 000 litres d'eau sont sortis des canons des véhicules des forces de l'ordre. S'il est impossible de chiffrer précisément le nombre de victimes de ces dispositifs, le journal Libération estime que le seul LBD 40, lanceur de balles de défense, est responsable d'une trentaine de blessures. Une arme polémique et pourtant, dans un fabuleux sens du timing, le ministère de l'Intérieur a commandé, le 23 décembre dernier, 1280 nouveaux lanceurs de balles de défense. Un achat qui ne présage rien de bon pour les prochaines manifestations.